Les robinets sont à sec depuis 6 mois dans plusieurs quartiers d'Abobo et la population en souffre. 42e sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro, sur la table la situation au Mali et en Guinée-Bissau. Et puis le pape Benoît XVI quitte la scène aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le 42e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert hier à Yamoussoukro. La situation au Mali et en Guinée-Bissau a été abordée au cours de ce sommet. Première journée marquée par 2 discours, celui du président en exercice de la CEDEAO et du président tchadien Idrissa Déby. Michel Digré nous en parle. Le ton du 42e sommet extraordinaire de la CEDEAO a été donné par son président en exercice. À l'heure du bilan, le président Alassane Ouattara se dit satisfait de la solidarité entre les États qui devra guider la détermination à renforcer les institutions, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance dans chaque pays de l'organisation. Une solidarité qui, selon lui, a permis une évolution positive dans le règlement des crises au Mali et en Guinée-Bissau. Justement, à propos de la crise malienne, le président Idriss Déby du Tchad a invité l'état-major de la CEDEAO à accélérer le déploiement de ses troupes dans les zones libérées. L'heure n'est plus au discours, mais plutôt à l'action. L'ennemi n'attend pas, a martelé celui qui a perdu au front 25 de ses 2000 soldats déployés au Mali. La population d'Abobo, Akekwa et Kolatié vit un calvaire. L'eau ne coule plus dans les robinets depuis plusieurs mois et les habitants de ces quartiers se contentent de l'eau de pluie ou sont obligés d'acheter de l'eau. Michel Digré nous décrit la situation à Abobo. Forte pluie sur la cité d'Abobo ce lundi après-midi. Des automobilistes pris au piège par les eaux sont dans le désarroi. Pendant ce temps, dans les quartiers d'Akekwa et de Kolatié, c'est la joie. Cette pluie est plutôt un don du ciel et pour cause. Voici même l'eau de pluie que je viens de recueillir pour pouvoir me laver ce soir. Parce que ça fait au moins 3 à 4 mois. Ce robinet, quand je l'ouvre, il n'y a rien. Hein? Voici la preuve même que je vais ouvrir. Pas de pression, pas une goutte d'eau depuis près de 3 à 4 mois. Il n'y a pas d'eau. Voilà, me dit, si ce n'est pas la pluie qui est venue aujourd'hui, là, tu ne peux pas classer ça là. On va aller au Ouattara, on ne peut pas gagner l'eau. Ou on va partir, il n'y a pas d'eau. À Akekwa comme à Kolatié, l'eau ne coule dans certains robinets que lorsqu'il pleut. Les points de vente d'eau sont pris d'assaut par des riverains peinés par la pénurie d'eau dans cette zone qui dure depuis plusieurs mois. C'est quand il pleut là, nous, les habitants d'Akekwa, on gagne l'eau. Ça fait 6 mois dans mon robinet, l'eau ne coule pas. On n'est pas la même chose ou bien parce qu'on a Akekwa. On est la même chose. Tu ne payes pas là, on vient enlever. Tu payes aussi là, tu ne gagnes pas l'eau. À ce moment-là, où allons-nous? Où allons-nous? On n'est pas au village, il n'y a pas marigot ici, il n'y a pas pluie ici. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire est pointée du doigt par les habitants. Pour eux, la SODECI est la source de leur malheur. Ça fait 6 mois, il n'a pas encore puisé l'eau. Mais je vais aller payer là encore. Ça là, c'est un problème là, on va où? Je charge bidon matin, midi, soir. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Approchés pour savoir les causes de cette pénurie d'eau, les responsables de la SODECI de la zone n'ont pas voulu se prononcer sur la question sans l'autorisation de leur hiérarchie. Le directeur de l'ONEP était sur le plateau justement du 19h30 hier pour en parler. On l'écoute. Il faut dire que d'une manière générale, au niveau de la ville d'Abidjan, cette situation est due à un concours de 2 manifestations. Il y a d'abord l'explosion démographique d'une part, et puis un déficit cumulé d'investissement depuis plus d'une dizaine d'années. Donc vraisemblablement, il y a un déficit de la production. Cependant, les pouvoirs publics ne restent pas les bras croisés. Des programmes d'investissement sont en cours. Nous avons un programme structurant très important qui se déroule donc à Niangon, où on va doubler la capacité de la production de l'eau potable sur la ville d'Abidjan. Et comme vous savez que le système d'eau potable, la distribution se fait par système de vases communicants, il va sans dire que lorsqu'on doublera cette capacité, on va donc pouvoir traiter certains quartiers.
Parlons santé. Des gynécologues et chirurgiens espagnols sont en Côte d'Ivoire pour un partage d'expertise avec leurs homologues ivoiriens. Le but, lutter contre l'infertilité du couple et le cancer. Ils entendent aussi contribuer à la gestion de ces fléaux. Les cas d'infertilité sont de plus en plus croissants en Côte d'Ivoire. Un couple sur 7 consulte pour des difficultés de procréation. Et cette situation tend à devenir un problème de santé publique. Un groupe de gynécologues et chirurgiens espagnols est donc en Côte d'Ivoire pour partager son expertise dans la lutte contre ce fléau par la prise en charge des cas non compliqués. Selon la sévérité, le traitement va être plus simple ou plus complexe. Et donc le problème peut devenir un problème masculin, il peut être un problème féminin, il peut être un problème mixte. Et ce n'est pas le même un problème en femme qui a 28 ans avec un facteur masculin moyen qu'une femme qui a 42 ans et aussi on a un problème masculin sévère. Okay? Les pronostics c'est différent et les techniques vont être un peu différentes. La lutte contre le cancer fait aussi partie de leurs compétences. Ces médecins espagnols militent en faveur de l'accès facile au traitement en passant par le transfert de technologies. Ils disent de faire évacuer les patients en Espagne et les traiter. Mais tout ça dans le cadre d'une formation sur le traitement des cancers pour que ces chirurgiens locaux de la Côte d'Ivoire aient une connaissance des traitements et le peuvent appliquer là en Côte d'Ivoire. La radiothérapie est inexistante en Côte d'Ivoire. Les malades atteints du cancer sont obligés de se rendre au Ghana ou au Maroc pour les plus nantis afin de recevoir des soins. En attendant la construction d'un centre de radiothérapie dans le pays, ces experts espagnols procèdent à la formation des spécialistes ivoiriens. 2000 ex-combattants vont rejoindre bientôt le corps des agents de la douane. L'opération de désarmement et de mobilisation et de démobilisation les concernant se tient depuis le 18 février. Le ministre belge de la Défense a visité hier le site de désarmement, de démobilisation et de réintégration ADDR. Hamza Diaby revient du site. Graffoté Montsirifet, combattante hier, retrouve aujourd'hui la vie civile. Comme 105 autres combattants ex-associés, cette démobilisation lui confère un nouveau statut qu'elle redoute. C'est à Bobo que j'ai combattu. Souvent, je faisais la cuisine, souvent, je donnais les informations. À cause de l'émotion, je me sens un peu stressée. 2000 ex-combattants au total devront rejoindre le corps des agents de douane. C'est une opération de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR, l'organe national chargé d'assurer la coordination, la supervision et l'exécution des actions du désarmement et la démobilisation en Côte d'Ivoire. Peter Krem, le ministre belge de la Défense, est venu s'imprégner de cette opération. Nous soutenons toute initiative qui peut vraiment recadrer un système institutionnel. Et dans un système institutionnel, il y a vraiment ce développement des départements et des compétences régaliennes qui sont tellement importants. Et donc c'est vraiment une attitude positive vis-à-vis de notre part et notre présence ici veut témoigner de cette volonté. Une situation sécuritaire apaisée est le gage du développement durable d'un pays. Ainsi, la réussite de l'opération de désarmement et de démobilisation de l'ADDR pourrait favoriser le retour des investissements en Côte d'Ivoire. Cette opération de désarmement s'étendra jusqu'au 22 mars 2013 et les ex-combattants seront envoyés à Bouaké pour une formation de 30 jours. Dernier jour de l'audience de confirmation des charges contre Laurent Gbagbo aujourd'hui. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Entre autres, Laurent Gbagbo s'exprimera cet après-midi. Et puis au Burkina Faso, la cinéaste Apolline Traoré présente son film Moi Zafira au FESPACO. Ouagadougou, lundi 13h. La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré se presse. Elle est invitée à un déjeuner de femmes professionnelles du cinéma dans un grand hôtel de la ville. Car elle représente son pays cette année dans la compétition officielle pour le Grand Prix du FESPACO. Si on fait la différence entre un homme et une femme, c'est tout simplement l'acquisition des projets et la possibilité qu'on nous donne et la confiance qu'on peut nous donner pour faire un film. Formée à Boston, premières expériences à New York et Hollywood, mais c'est dans son pays qu'Apolline Traoré a choisi de travailler. Ici, c'est les films Selmon, c'est ma production que j'ai créée depuis 2001 et c'est ici que tout se passe. Voilà, on crée, on pleure et puis tout se passe ici. Il y a eu des séries, des courts-métrages et une première sélection au FESPACO avec Sous la clarté de la lune en 2005, dont la musique a été primée. Mon premier long-métrage.
Avec moi, Zafira, Apolline Traoré espère mieux. C'est l'histoire d'une femme mal à l'aise dans un village traditionnel et qui investit tout ce qu'elle peut pour faire de sa fille un mannequin, le jour où elle découvre dans un journal des photos de mode. Savant mélange de couleurs et de noir et blanc, Apolline Traoré a voulu innover et surprendre le spectateur. J'avais brossé un peu ce qu'on appelle le rotoscoping, c'est-à-dire travailler avec le noir et blanc et la couleur en même temps. Et voilà, c'était pour pousser mes limites et voir je suis capable de faire quoi. Et je ne voulais pas faire un film juste pour raconter une histoire. Apolline Traoré ne cache pas qu'elle a eu du mal à réunir les 30 millions nécessaires pour réaliser Moi Zafira, qu'elle n'a pas payé toutes les factures et qu'il lui reste à financer le sous-titrage en anglais par exemple. Aujourd'hui, quand je parle de ce film Moi Zafira, je dis que ma sœur l'a produit, ma mère l'a produit, mon père l'a produit et mes techniciens et mes acteurs l'ont produit. Parce que je crois qu'ils ont vraiment travaillé gratuitement. On a travaillé 2 mois dans un village dans des conditions assez difficiles. Apolline Traoré est la seule burkinabé dans la compétition officielle cette année. Loin de s'en féliciter, elle estime que c'est le signe de la raréfaction des ressources disponibles pour le cinéma dans son pays comme sur tout le continent. 130 blessés, dont 68 forces de l'ordre lors d'une manifestation d'opposants en Guinée-Conakry. Ces manifestants exigeaient l'organisation d'élections législatives libres et transparentes en mai, ce qui a dégénéré en violents affrontements. Et puis le pape Benoît XVI fait ses adieux aux cardinaux. Il quitte la scène cet après-midi. C'est la première fois qu'un pape va quitter de son vivant et de sa propre volonté le trône de Saint-Pierre. Fini la soutane beige et les chaussons rouges. Départ anticipé pour Benoît XVI. Le Saint-Père l'avait annoncé le 28 février, il rendrait sa soutane. Le 265e souverain pontife de l'Église catholique a fait ses adieux aux fidèles, hier place Saint-Pierre. La dernière audience d'un pape qui, après 8 ans de pontificat, dit ne plus avoir la force d'exercer sa fonction. Benoît XVI est né Joseph Alois Ratzinger le 16 avril 1927 en Allemagne. Il fut évêque puis cardinal. En novembre 1981, il est nommé par Jean-Paul II, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Une charge qu'il occupera jusqu'à son élection comme pape le 19 avril 2005. Le premier pape allemand depuis la fin du pontificat de Victor II en 1057 sera très tôt taxé d'exercer sa charge d'une façon répressive. Plusieurs condamnations sous son pontificat, notamment celle de nombreux théologiens catholiques de grand renom. La vacance du Saint-Siège sera donc effective dès ce jeudi 20h. Benoît XVI ne changera pas de nom et continuera à s'appeler sa sainteté Benoît XVI, mais portera en plus le titre de pape émérite. Néanmoins, Joseph Ratzinger changera d'allure. Il portera une soutane blanche et selon la tradition, l'anneau papal en or qu'il avait reçu au début de son pontificat sera détruit. Exit aussi les chaussures rouges. Un conclave de près de 120 prélats sera chargé d'élire un nouveau pape. Il aura alors entre 15 et 20 jours pour se réunir. Le pape Benoît XVI se retire. Son successeur devra faire face à un vaste combat, celui du positionnement de l'Église par rapport à un monde occidental en perte de repères. Le pape quittera le Vatican pour se rendre à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes à une trentaine de kilomètres de Rome cet après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.